il a été le monstre sacré du journalisme sportif, et ce, durant 5 décennies. Ce vendredi 4 août, Thierry Roland, décédé le 16 juin 2012, aurait célébré son 86e anniversaire. De 1955 à 2006, le Francilien a officié, entre autres sur les ondes de l'ORTF, avant de conquérir Antenne 2, TF1, puis finalement M6. Ce passionné de ballon rond a commenté pas moins de 13 Coupes du Monde, 9 championnats d'Europe et 1360 matchs. Mais où est enterrée cette figure emblématique du paysage footballistique? Par un 21 juin pluvieux, quelques jours après que le journaliste a été emporté par un AVC, sportifs, acteurs et journalistes se sont donné rendez-vous à la basilique Sainte-Clotilde, située dans le 7e arrondissement de Paris, pour assister à ses obsèques. Derrière les barrières installées pour l'occasion par les forces de l'ordre, quelques supporters brandissaient des pancartes sur lesquelles était inscrite « La voix du foot à jamais dans nos cœurs, tout à fait Thierry », ou encore « Repose en paix ». Après la cérémonie religieuse teintée de multiples références au franc-parler du défunt, le cortège s'est rendu au cimetière de Passy, dans le 16e arrondissement. En ces lieux, l'époux de Françoise Boulin a été inhumé non loin de Fernandel. Mon père a parfois été victime de sa spontanéité, de sa nature sans filtre. Rares sont les confidences faites par la famille de Thierry Roland depuis son décès. En 2016 cependant, son fils unique avait accepté de répondre aux questions de gala, au sujet de son père. Mon père a parfois été victime de sa spontanéité, de sa nature sans filtre, mais il était sans préjugés, avait confié celui qui officie dans le Conseil en vain. Et de poursuivre, il était même tout le contraire. Quand mes copains venaient à la maison, il ne se passait pas 5 minutes avant qu'ils ne se tapent dans le dos comme s'ils avaient fait la guerre ensemble. Sur le plateau de Passage des Arts en avril 2016, et avec un brin de nostalgie, le fils de la réalisatrice Françoise Boulin avait également confié « On ne se parlait jamais. On ne parlait pas de sentiments. On faisait peu de choses ensemble, mais on vivait côte à côte, on communiquait beaucoup par des non-dits et des silences. » Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit Photo, agence.